coucou les vierges, on se retrouve pour votre guidance de l'année 2025. On va aller voir un petit peu ce qui va s'y passer. Ainsi que la guidance de décembre qui sera juste après cette guidance. Donc le tout sur la même vidéo, d'accord? Guidance lien d'âme de 2025 et de décembre 2024 puisque j'ai pas eu le temps de les faire avant. Donc je vous les colle à cette vidéo là. Pensez toujours, mes amis, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du pur sentimental. Donc je m'excuse par avance, je tousse un petit peu et puis j'ai eu une intervention au niveau de la bouche. Donc du coup, si vous ne me comprenez pas très bien, ou que je parle plus doucement que d'habitude ou quoi, ou que je fais des pauses, c'est parce que j'en ai besoin. Voilà. J'ai décidé de continuer à vous faire vos guidances pour que vous les ayez. Mais du coup, voilà. Soyez un peu indulgents. Allez les vierges, on y va sans plus attendre. Donc en dessous la vidéo, comme d'habitude, vous avez le lien pour aller voir les extensions. Vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre pour les guidances personnalisées, les accompagnements, etc. Et vous avez aussi... qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah ben les tarots et oracles utilisés. Le premier stage est prévu pour le mois d'avril, du 2 au 6 avril, pour venir découvrir vos capacités. Excusez-moi. Bon, je vais y arriver. Hein. Pour venir découvrir vos capacités, donc expérimenter tout ce qui est médiumnité, magnétisme, communication animale, etc. On va expérimenter plein de choses pour que vous puissiez découvrir quelles sont vos capacités les plus développées pour l'instant, parce que tout peut évoluer. Voilà. Je suis désolée. J'ai pris une pastille pour la gorge. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pire. Bon, bref, on va y arriver. Allez les vierges. Alors, ton énergie générale pour 2025, c'est le pendu. Alors, le pendu, souvent, c'est une énergie où on se dit, oh là là, tout est bloqué, etc. Mais regardez ce pendu. Ce qu'il veut, c'est y voir plus clair. Ce qu'il veut, c'est voir comment il peut se sortir de cet effet où on se sent bloqué, immobilisé, d'accord? Ce qu'il veut, c'est s'en sortir. Donc, pour moi, le pendu n'est pas forcément quelque chose qui est compliqué, d'accord? Dans le sens où, en fait, il nous ouvre juste d'autres possibilités, d'autres perspectives de vie, avec un éveil bien particulier qui va faire que on sait ce que l'on ne veut plus, puisque juste après, c'est l'énergie de la mort. On sait ce que l'on ne voudra plus pour pouvoir aller vers ce que l'on veut. On sait de quoi on veut se libérer pour pouvoir avancer vers ce que l'on veut mettre de nouveau en place dans notre vie. Bon, j'aurais jamais dû prendre cette pastille, mais voilà, je l'ai fait. Ah là là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les liens d'âme vierge 2025? Alors, bien sûr, ici, qu'on peut nous parler de vierges qui se sentent coincées avec une énergie tierce ou dans une situation professionnelle qui peut les empêcher de rejoindre leur autre, etc. D'accord? Je suis vraiment désolée, ça doit être très désagréable pour vous. Bon, donc on vous dit quoi ici? Que en fait, il s'est mis dans cette position parce qu'il avait atteint ses limites. Il arrive, donc là les vierges, vous avez atteint vos limites. Vous êtes au maximum de ce que vous pouvez donner. Donc en fait, vos limites, elles sont prêtes à péter, d'accord? Donc l'énergie de cette année 2025, c'est justement voir comment sortir de tout ce qui vous empêche de pouvoir évoluer ou avancer. Voilà maintenant que mon chien va s'y mettre, c'est merveilleux. Vous n'avez pas de chance, vous, quand même. Alors, attendez, ne bougez pas.
je suis là. Aïe, 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 aïe. On vous parle aussi de l'énergie ici, de la lune. De la lune, où on vous dit ici, tout simplement, qu'il y a quelque chose énergétiquement qui est en train de se passer pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui énergétiquement est en train de se passer. Réa, viens là. Viens. Viens. Voilà. Qui est en train de se passer au niveau... Alors, bien sûr qu'il peut y avoir des poussées de Kundalini qui arrivent pour vous. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je ne vais pas vous faire tout un débrief là-dessus. Je vous invite à aller voir sur le net ce qu'est une poussée de Kundalini. Vous allez comprendre que c'est très, très puissant. C'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti, jamais vécu. D'accord, les vierges? Et du coup, c'est peut-être cette poussée énergétique qui va vous pousser à voir les choses sous un autre angle et justement à sortir de ces limites dans lesquelles vous vous êtes embourbé et dans lesquelles vous n'êtes pas forcément heureux. Vous y voyez trouble. C'est une année, les vierges, là, où en fait, on vous dit, il va falloir faire confiance à votre intuition si vous voulez ne pas péter les plombs. Voilà. En gros, c'est ça. Si vous ne faites pas confiance à cette intuition, à vos ressentis, vous allez faire un burn-out peut-être pour certains. Ou tout simplement, il n'y a pas de donner, de recevoir. Vous avez l'impression que vous êtes coincé dans toujours, c'est vous qui donnez, c'est vous qui donnez, c'est vous qui donnez, vous ne recevez pas. Ou alors, peut-être pour d'autres, c'est vous qui recevez, vous ne donnez pas. Mais je ne pense pas. D'accord? Là, on vous dit qu'énergétiquement, il est temps de comprendre. Avec l'énergie de la Lune, on a souvent sur l'énergie de la Lune ce côté obscur et ce côté lumineux. Si vous voulez que les choses fonctionnent, il faut que tout soit à l'équilibre. D'accord? C'est vraiment ça, c'est vraiment être dans ce truc d'échange. Si vous voulez recevoir, il faut savoir donner. Et si vous voulez donner, il faut savoir recevoir aussi. D'accord? J'espère que c'est clair. Je sais pas si c'était très clair, mais bon, bref, vous me direz. Un défi pour vous, beaucoup de souffrance, du chagrin, de la douleur. Je sais pas ce que vous vous infligez là, les vierges, mais 2025. Alors, j'espère que c'est en début d'année. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a la lune qui revient ici, parce qu'ici, on a des bonnes énergies pendant vos trimestres. Et en fin d'année, j'ai l'impression que ça se gâte. Donc, ouais. Vous avez un problème avec le pardon. Beaucoup de souffrance ici, parce que vous n'êtes pas dans le pardon. Vous n'arrivez pas à dire pardon. Ou vous ne recevez pas le pardon de quelqu'un. On a un 3. Alors, je ne sais pas s'il y a une énergie tierce là-dedans qui fout le bordel entre vous et votre autre. Quand je dis le bordel, ça ne veut pas dire que cette énergie tierce est méchante. Ça veut juste dire que quand il y a une énergie tierce, il y a une énergie tierce. Hein. S'il n'y avait pas cette énergie tierce, vous savez très bien que vous seriez déjà réunis avec votre autre, certainement. Il y a des grandes chances. D'accord? Donc, en fait, ici, vous vous culpabilisez peut-être, vous vous sentez peut-être coincé dans une situation. Mais en fait, vous allez bien voir, vous rendre compte en 2025 que vous ne pouvez plus. Énergétiquement, vous ne pouvez plus vous sentir coincé. Vous allez atteindre vos limites, même si vous êtes quelqu'un de gentil, qui ne veut pas blesser, qui ne veut pas faire du mal. C'est sur vous que ça va se retourner. C'est-à-dire que quand l'univers a décidé quelque chose pour vous et qu'on ne le met pas en place, qu'est-ce qui se passe? C'est sur nous que ça retombe. Et pourtant, même si on essaye de faire du bien, vous comprenez? Ce qui va vous aider de prendre votre courage à deux mains. Le cavalier de bâton, c'est le plus courageux. C'est le plus courageux, c'est celui qui n'a pas peur de partir. Celui qui fait des voyages, qui a des départs. Il chemine, il est rapide, il veut cheminer, il veut avancer. Donc, ce qui va vous aider, c'est de sortir de ce blocage, de vos limites, d'aller demander pardon si c'est vous qui devez demander pardon. Si votre autre vient vous demander pardon, de venir vous demander pardon et vous d'être dans l'acceptation du pardon. D'accord? Il y a cette notion qui va être très importante, le pardon. C'est votre plus grand défi de l'année. Donc, à un moment donné, pardonnez-vous aussi, on me dit. Ok, pardonnez-vous pour ceux qui veulent quitter une énergie tierce ou quoi, une situation compliquée.
Offrez-vous à vous le pardon. Vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, Vierge. Là, c'est ça. Vous quittez le passé. Excusez-moi. Voilà. Vous, tellement, ça m'a fait tousser. Voilà. Vous quittez le passé. Lui, il prend son courage à deux mains pour partir. Le départ du passé. Vous quittez le passé. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Bon. Ouh. On a la roue, premier trimestre. La roue de fortune qui nous parle d'un grand changement. Un grand changement, mais il n'y a pas de hasard. On vous dit ici que la roue, c'est moi, je le vois souvent comme ça, l'écran là dans les montres qui s'enclenchent là. Vous voyez ce que je veux dire? Clac, 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 clac. Voilà. En fait, il y a des crans et hop, là, il y a un cran qui va se mettre en route dès le premier trimestre. Alors, on va aller voir un petit peu dans quoi. Et après, lors de l'extension, bien sûr, on développera plus. On va développer uniquement le premier trimestre. Là, on va aller voir chaque mois, bien sûr. Mais on développera plus le premier trimestre parce que ça ne sert à rien. Les énergies sont changeantes. Donc, on va faire déjà... Là, on se donne un G sur le 2025. Mais voilà. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes dans une énergie, vous vous ennuyez dans votre vie. Vous vous ennuyez dans votre vie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous avez l'impression que... Et vous ne voyez même pas qu'il y a de l'aide autour de vous, peut-être votre autre d'ailleurs. Et qu'en fait, vous ne prenez même pas cette coupe. Vous regardez que devant votre nez. Vous regardez que devant votre nez et là on vous dit qu'il est temps de mettre du changement là-dessus. Il est temps d'aller vers votre destin. Il est temps de mettre les choses en mouvement, en route. C'est important les vierges. Ne restez pas bloqués là devant vos coupes vides alors qu'on est en train de vous entendre une pleine que vous la voyez même pas. Vous êtes là dans les regrets, dans les remords, à réfléchir, à vous prendre la tête. Ouh là là, sortez de tout ça les amis. Vous êtes là dans ce qu'on me montre, le tirage qu'entre les limites et ça, et les souffrances là, on me parle de quelqu'un qui va très très mal. Vous êtes certainement même en nuit noire de l'âme pour certains. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Deuxième trimestre, on vous dit qu'il y a un peu d'espoir. Ici avec la carte de l'étoile. On vous dit de faire des vœux. On vous dit de garder l'espoir. De vous dire que c'est possible. Il y a l'espoir de mettre fin à un cycle. Il y a l'espoir de vous retrouver avec votre autre. D'être dans l'accomplissement le plus total que vous avez à mettre en place dans votre vie. Troisième trimestre, on continue sur de belles choses. On a le jugement. Le jugement qui, lui, nous parle de la renaissance. De la réincarnation. Réincarnez-vous. Ressortez de cette grotte dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant et où vous n'étiez pas bien, apparemment. On vous dit de vous réincarner vers ce qui est juste pour vous et vers ce que votre âme vous a demandé de faire dans cette vie-là. C'est important. Réalisez-vous. Soyez cette reine de bâton. Les vierges, la reine de bâton, c'est celle qui est passionnée, qui retrouve son indépendance, qui n'a besoin de personne pour se réaliser. C'est celle qui a confiance en elle. C'est celle qui a envie d'aller vivre tous les plaisirs et les désirs qu'elle a envie de traverser. C'est celle qui n'a aucune limite. C'est celle qui aime plaire. C'est celle sur qui tout le monde se retourne. Bien entendu, si votre autre est un signe de feu, ça peut vous parler de votre autre aussi ici. Bélier, Sagittaire ou Lion. Fin d'année. Alors, fin d'année, on retrouve cette lune que nous avions ici. Cette lune, l'intuition, avancer dans des eaux troubles, plonger en profondeur pour aller voir au fond de vous ce qu'il y a à équilibrer. Et c'est ça que je vous disais. Autant il y a le côté obscur, autant il y a le côté lumineux. Autant il y a le côté sombre, autant il y a le côté lumineux ici. D'accord? On est dans le yin, dans le yang. On est dans une énergie émotionnelle de douceur. Prendre le temps de se laisser plonger pour avoir nos réponses. Aller guérir certaines blessures.
Mais ça peut nous parler tout simplement aussi de se reconnecter à vos intuitions. Bon, donc, il y aura des difficultés émotionnelles. On est dans le deuil ici. Dernier trimestre 2025, le deuil d'une situation. Donc, vous serez dans une phase trouble de votre vie. Ouais. Les choses se jouent fin. Tout ça, là, tout ce passé, tout ça, les limites, c'est à la fin de l'année. Là, vous essayez de vous dépatouiller comme vous pouvez. Vous avez pris conscience tout au long de l'année qu'il y a des choses à changer, des choses positives. Vous gardez la foi, vous vous accrochez. Fin d'année, c'est très, très difficile. D'ailleurs, fin 2025, on a l'énergie du diable. L'énergie du diable qui, lui, nous tire vers le bas. On voit, hein, il vous tend la main pour vous manipuler, telle cette marionnette qui est ici. Pour vous manipuler, vous dire, mais viens, viens, arrête. Donc, vous tirez dans des addictions, vous tirez dans des dépendances affectives, dans des souffrances. Ne vous laissez pas faire, d'accord? On va aller voir un petit peu comment vous allez réagir avec ce diable. Oh là là. Le diable peut être une personne toxique autour de vous, qui va vous accuser de tout, qui va accuser, qui va parler de vous en mal. Je ne sais pas si c'est votre énergie de chair, c'est-à-dire à vos enfants, à votre famille, que vous êtes quelqu'un de méchant. Vous allez vous faire accuser de tous les côtés. Et vous allez devoir faire des choix par rapport à ça. Vous allez devoir faire des choix par rapport à ça. Le choix, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est de sortir de tout ça, malgré les accusations. Alors, je vais mettre la fin d'année ici de côté. Et on va faire maintenant l'approfondissement de mois en mois. Alors, premier trimestre, donc la roue, avec ce 4 ici de coupe. Hein, on voit que vous restez bloqué là. Vous ne voyez pas le changement possible. Vous ne savez pas comment l'univers va le mettre en place, hein, ce changement. Il va vous tendre des perches, mais j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à les voir. Hein. Bon. On vous parle du fou. Au mois de janvier, envie de vous libérer, envie de tout quitter, envie de tout lâcher, envie de vous lancer à l'aveugle dans quelque chose de nouveau. Février. La mort. Ça va pas être une année de tout repos pour moi, je le dis. Et mars, qu'est-ce que j'ai? Eh ben voyons, l'ermite. Compliqué là quand même. Hein, alors sur ce fou, vous avez envie. L'univers vous dit, allez, il faut y aller, il faut te lâcher, il faut tout laisser. Il faut oser te lancer. Eh ben non, vous n'y arrivez pas. Vous êtes pieds et mains liés et on vous dit qu'il est temps de vous libérer. Attention, l'univers vous le dit dès le début de l'année. Hein. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas y aller puisqu'à la fin de l'année, on a encore le diable. On vous dit de vous libérer de cette énergie toxique ou de vos addictions, peu importe dans lesquelles vous êtes, quelle énergie vous êtes. Ça va pas être simple pour vous. Hein. Ouais. L'univers vous dit arrêtez, arrêtez d'être en guerre. Regardez-moi ça. Reprenez de l'autorité sur votre vie. Arrêtez de mener des batailles où vous avez plus de pertes que de choses à gagner. Et reconstruisez un avenir sentimental paisible. Où il y aura de l'échange. Regardez. Où il y aura du donner, du recevoir, de l'échange. Bon, bref. Donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe en février? La carte de la mort. Quelque chose qui doit se terminer radicalement. Quelque chose qui doit s'arrêter. Vous vous prenez du karma en fait. La roue, elle est là pour vous prendre, pour vous donner du karma. Attention, du karma épuré. Ça va piquer un petit peu, je pense. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine. Ou en tout cas, on vous invite à couper avec cette énergie tierce ou avec quelque chose de toxique, des manipulations, ça peut être de la famille, du travail, etc. Ou des addictions.
Mais on vous parle ici qu'il est temps maintenant de pouvoir avancer, passer à l'action, de vous rebeller un petit peu. Hein. Mais celui-là, il est gentil. Celui-là, c'est un cavalier très gentil. C'est un cavalier qui est tenace, mais qui est réfléchi. Il n'est pas impulsif, d'accord? On vous dit que là, pour mettre fin à tout ça, là, réfléchissez intelligemment. Rebellez-vous, mais intelligemment. Mois de mars, l'introspection, l'ermite. Prise en compte de plus de sagesse, des leçons de vie, mais d'une immense solitude aussi peut-être. Qu'est-ce que j'ai sur l'ermite? Ouais, les vierges ici, il faut couper. Hein. On vous dit ici de reprendre votre pleine puissance, de roi d'épée ici, d'être méticuleux, d'être intelligent. Beaucoup vous parlent d'intelligence. Hein. C'est comme si cette énergie tiers, ce diable-là, allait vous la faire à l'envers. Hein. Attention. Cette personne, quand elle va sentir que vous voulez vous escaper, elle va... elle veut tout faire s'effondrer sous vous. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas la quitter, cette personne, simplement comme certains couples. Ça va prendre du temps et elle va révéler des bombes. Je ne sais pas ce que ça va être. Hein. Des secrets peut-être qui vont être révélés. Et ici, on a de nouveaux messages, un nouvel apprentissage. Pour moi, bon, allez, on approfondira tout ça plus tard tout à l'heure. Donc, je range, pas que je mélange. Tac. Voilà, voilà. Alors. Deuxième trimestre, nous avons l'étoile et le monde. L'envie. L'envie, vous demandez du soutien à vos guides. En tout cas, si vous n'en avez pas envie, faites-le. On vous donne les clés. Demandez le soutien à vos guides pour mettre un terme à ce cycle qui ne vous convient plus. Pour vous accomplir comme vous le souhaitez, tout simplement. Alors, on est sur les énergies... Avril, qui est tombé déjà. Ouais, très bien. Mais, et juin. Allez, le diable qui revient. Putain. C'est comme si à chaque fois que vous sortiez la tête de l'eau, hop, on vient vous ramener. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je voulais faire quelque chose et je ne sais plus quoi. Bon. Ça va me revenir. Ou dire quelque chose. Ah oui, je voulais regarder. C'était quoi votre énergie, les vierges, de l'année 2024? Séparation, croire en vous. Ouais. C'était l'année de la séparation. Bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore, parce que là, on est sur 2025 qui n'est toujours pas fait. En fait, vous avez résisté, vous avez procrastiné. Et du coup, c'est là où vous allez vous prendre les foudres karmiques. Et ouais. Bon, c'est pas grave. On a l'empereur, les amis. L'empereur, vous reconstruire. D'accord? Vous reconstruire pour ce mois d'avril. Il va falloir construire, reprendre son autorité. L'empereur, c'est celui qui décide. Il s'en fiche du reste. Reprenez un peu votre autorité, là. Hein? Les vierges, arrêtez de subir. Arrêtez de subir, par pitié. La tienne, regarde. Hein? Elle est tombée toute seule dessus. Je vais t'en parler. Je ne vais pas la garder, mais je vais t'en parler parce que je pense... Elle n'est même pas restée là. Elle est tombée dessus. La justice. Reprendre l'autorité par rapport à une décision de justice. Pour ceux qui doivent se séparer, acter les choses. Il y a une décision de justice qui va œuvrer là. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cet empereur? Vous vous sentez coincé, coincé, coincé. Vous n'êtes pas coincé. Personne n'est coincé. Personne n'est obligé de rester avec quelqu'un, enfin. Qui reste avec quelqu'un parce qu'il est obligé? Ça, c'est ce que l'être humain, il se dit. Mais tout le monde peut quitter tout le monde. Tout le monde peut quitter une situation, un travail, un foyer, de la famille. Personne n'est tenu
Je sais que c'est dur ce que je vous dis, mais en vrai, il y a des solutions pour tout. Et là, on le voit en fait. Vous pouvez avancer, reculer. Le ruban, il n'est absolument pas noué. Alors que vous croyez attaché dans tous les sens. Non. Reprenez cette force d'empereur. Mois de mai. Le chariot. Le chariot. Alors le chariot, j'ai envie de croire au départ. Vous partez, vous déménagez peut-être. Peut-être hein, ou pas. Hein. En tout cas, les choses s'accélèrent. Mais par contre, il faut vous réaligner parce que sinon, si vos chevaux partent là-bas, la calèche, elle se pète la gueule. Hein. Donc, au mois de mai, qu'est-ce que j'ai pour vous, les vierges? Bon, il y a effectivement beaucoup de rapidité. On a 2 cartes de rapidité ici au niveau de vos émotions. Alors, on a un signe d'eau ici, Cancer, Poisson, Scorpion. Ou vous quittez un de ces signes, ou vous allez vers un de ces signes, je ne sais pas, c'est possible. Ou les deux d'ailleurs aussi, c'est possible aussi. Mais c'est surtout, vous quittez parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel stable, réconfortant. Vous avez besoin d'aller retrouver quelque chose ou quelqu'un qui vous apporte cette stabilité émotionnelle. D'accord? Ça peut être aussi une prise en compte spirituelle. Bon, ben juin, on a encore le diable. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut encore là. Le diable, le diable, le diable. Qu'est-ce que c'est? Alors, le diable ici, j'ai envie de dire qu'il sera peut-être entre guillemets un peu positif dans vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est la tentation. Le diable, attention, c'est la tentation. La tentation, l'excitation, c'est au niveau sexuel aussi. Hein. Attention, on est sur des bâtons. Ici, le plaisir, le désir. On est sur quelque chose qui nous inspire, de la nouveauté, de l'épanouissement. On a envie de se laisser tenter d'aller vers quelque chose qui nous épanouit. Donc le diable ici, j'ai envie de dire pour moi, vous avez envie de vous laisser tenter peut-être vers votre autre ou vers cette nouvelle vie qui vous attend. Et je vous le souhaite de tout cœur. Après, 3e trimestre, j'allais dire la lune, donc pas du tout. Elle a pris le jugement. Et justement, tiens, la reine de bâton. On est passé du page de bâton à la reine de bâton. On évolue. On est passionné, déterminé. On a confiance en cette réincarnation, en ce renouveau. D'accord? Oui, c'est ça. Pardon, j'ai un bug. Juillet 2025, s'il vous plaît, pour les vierges. Ah. Elle va tomber ou pas? Je vais la regarder, on va voir le magicien. Juillet 2025. Ah là, la roue. La roue, il y a encore un nouveau cran qui avance. On prend encore un peu plus de mouvement. Vous passez encore un cap. Août. Et elle est là. Août, le magicien, vous voyez, elle est retombée. Et septembre. Allez, la lune. Et la lune arrive juste après ici. Donc ça correspond totalement. Bon. Donc juillet, sur cette roue de fortune, les choses qui s'enclenchent. Du karma, du karma, du karma. On est pur, on est pur, on est pur. On a ici, on ne se sent pas du tout soutenu, hein, mais on va vers son destin. Mais du coup, vous savez, la roue, un coup on est tout en haut, un coup on est tout en bas, un coup on est en haut, un coup on se fait écraser dessous la roue, un coup, voilà, ça fait ça tout le temps. La roue, elle vous met en place sur votre destin, mais il y a encore des choses qui vont bouger. Ici, on vous dit quoi? L'esprit caliméro, hein? La tristesse, on se sent seul. Peut-être quelques problèmes aussi au niveau de la santé, du bien-être, de l'argent, des blocages financiers peut-être pour certains d'entre nous. Au mois d'août, le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les pouvoirs. C'est celui qui a le pouvoir de tout transformer de plomb en or. C'est celui qui a tous les outils. On vous dit que c'est vous ici. Vous avez la capacité d'être ce magicien. Votre âme, elle sait ce qu'il faut. Et là, on vous dit de prendre du repos pour analyser peut-être vos nouvelles potions magiques et accéder à vos nouvelles capacités. Ici, au mois d'août, il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour vous, mais vous aurez besoin de repos.
pour pouvoir les mettre en place. D'accord? Alors, c'est-à-dire que tout ce qui arrive là de nouveau, là, alors c'est bizarre parce que ça colle pas vraiment. Là, on a quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé. Et là, on vous dit pourtant, avec cette énergie du 3e trimestre, on vous dit de foncer, d'avancer avec confiance. Donc, avancez avec confiance, les amis, mais tout en vous respectant. La lune ici nous parle de quoi? Cette énergie de la lune, tout simplement, nous parle d'intuition, toujours pareil, d'énergie de trouble peut-être, d'autres troubles. Peut-être que vous avancez, vous ne savez pas dans quelle direction vous allez aller, parce que vous n'y voyez pas très clair, c'est nuageux, l'eau est foncée, n'est pas claire. Vous ne voyez pas la profondeur des choses et on avance. Beaucoup de solitude ici. L'ermite, l'introspection, toujours des leçons à tirer. Tirez les leçons avec votre intuition, on me dit. D'accord? Tirez les leçons avec votre intuition et vous verrez que vous serez guidé. L'ermite, c'est une très très bonne carte. Pourquoi? Parce que certes, des fois, on se retrouve un peu isolé, un peu seul, mais c'est celui qui sait tout. Le sage, l'ermite, c'est le plus vieux, c'est le sage. C'est celui qui a sa barbe là jusqu'en bas, tellement il est âgé, qui a appris plein de leçons. Et donc là, on vous dit, tirez les leçons de tout ça. Malgré que ce soit trouble, il y a des leçons et il y a un éclaircissement possible à sortir de tout ça. Donc faites-le. Ok. Allez, dernier trimestre, et bien la lune, je viens de vous en parler, je ne vais pas encore reparler de tout ça, mais on a le deuil. Le deuil d'une situation, d'une relation, le deuil de quelque chose qui nous fait mal, qui nous fait pleurer, qui nous rend triste, quelque chose que l'on doit laisser. On vous dit de garder espoir pour le mois d'octobre, pour novembre, qu'est-ce que j'ai? Gardez espoir, vous avez peut-être fait des vœux, demandé des miracles, et on a l'impératrice, très bien, la réalisation de vous, l'amour inconditionnel, le soutien, oh là là, et on a la tour à la fin, au mois de décembre. En fait, toute l'année, j'ai l'impression que vous allez fluctuer. C'est vraiment un truc de fou. On a du positif, on a du négatif. Vous prenez conscience des choses, mais vous n'arrivez pas à passer le cap. En fait, vous savez que votre bonheur est avec votre autre. En quittant cette énergie tierce, pour moi, il y a vraiment une énergie tierce là-dessous. Une énergie tierce, je rappelle, ce n'est pas forcément un couple, ça peut être un travail, une famille. Mais, regardez ça. Début du 4e trimestre, on vous dit quoi? En octobre, gardez l'espoir sur la nouvelle relation. Gardez l'espoir sur ce nouveau départ amoureux. Soyez dans cette... Demandez à vos guides de vous emmener vers tout ça. Ensuite, novembre, on a l'impératrice. Vous réalisez, être dans l'amour inconditionnel. Aimer cette reliance à la nature, aux animaux. Et on a encore l'énergie de la lune. Vous allez être dans les doutes. Attention, travaillez beaucoup votre féminin sacré, on me dit ici. Les deux cartes réunies, pour moi, il y a vraiment une énergie de travailler sur son féminin sacré qui est très importante. Décembre, la tour. Des choses foudroyantes. Tout ce que vous n'arrivez pas à régler vous-même, l'univers va vous y aider. Une énergie extérieure qui vient frapper. Ça peut être quelqu'un qui vient vous révéler des choses. Ça peut être l'univers. Bref, il y a des choses qui vont s'effondrer définitivement de votre vie et qui ne seront plus et qui n'existeront plus. C'est par rapport à un engagement sentimental. Moi, pour moi ici, il y a une énergie tierce avec qui vous vivez, avec qui c'est terminé. Mais en même temps, c'est ce qui va vous aider à aller vers un amour divin, vers quelque chose de plus doux, vers votre autre. Vous avez essayé de vous en sortir tranquillement, mais en fait, il y a des gens qui sont trop fourbes, d'accord? Donc, vous voyez bien que si vous voulez aller vers la victoire, il va falloir agir différemment, d'accord? Il va falloir vous ancrer, il va falloir vous connecter à la terre, il va falloir guérir certaines de vos blessures. On guérit le fait d'être à l'envers, d'être ce pendu qui est là, et on avance différemment. C'est pas la joie, les amis, pour vous. Hein? Voilà. Donc ici, on l'a vu, on a ces énergies à la fin de l'année. Je le rappelle, avec le diable,
les gens qui vont vous culpabiliser, qui vont vous engueuler, avec qui vous allez vous chamailler. Et vous allez avoir du mal à trouver votre équilibre dans la matière par rapport à ça et de faire le choix qu'il faut. Ok. Donc ici, on va procéder, je vais aller procéder à l'extension. Donc, de l'énergie de l'année, du défi, de ce qui va vous aider, de la fin de l'année et bien sûr du premier trimestre. D'accord? Donc je vous invite, si vous voulez aller sur cette extension, à cliquer sur le lien en dessous. Et restez là parce que de toute manière, il y a la suite, la guidance de décembre des liens d'âme. Donc il y aura votre énergie, l'énergie de votre autre et du lien. Donc dans une seconde, ne changez pas de vidéo, tout va s'enchaîner sur la même vidéo. Donc restez là et vous aurez la suite. Plein de bisous à vous et à tout de suite. Bon les vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. Comme promis, ici c'est vous, ici c'est votre autre, ici c'est le lien. D'accord? Donc décembre 2024 pour les liens d'âme. Bien sûr que vous pouvez inverser. Si tu te retrouves plus ici que ici, c'est ok pour moi. D'accord? Parce que je ne sais pas où vous en êtes sur votre parcours. Je ne vous connais pas, ou en tout cas pas tous, parce que j'en connais que je suis, que j'accompagne. Mais voilà. Donc, bien sûr, vous adaptez en fonction de où vous vous retrouvez le plus. Bon, ben, sans surprise, tout au long de l'année 2025, nous avions l'énergie du diable. Et ben, elle commence pour vous dès ce mois de décembre avec l'énergie sur le lien du diable. Merveilleux, que du plaisir, que voulez-vous que je vous dise? Alors, le diable, je l'ai vu. Alors, effectivement, ça peut être l'énergie tierce hein, pour vous. On l'a vu qu'elle était très présente dans votre tête, la culpabilité, blablabla. Bla, bla, bla. Ah ben, elle est là, voilà, elle est tombée. Mais on vous dit ici d'agir. Ça veut dire on arrête de se faire manipuler, on arrête de se faire trimballer, de vous faire culpabiliser, tout ça. Hein? Si vous êtes avec un pervers narcissique, et bien sûr, on le quitte. On arrête les conneries. Hein? Voilà. Ça, c'est dit. Bon, on vous dit d'agir ici. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quoi? On choisit la direction dans laquelle on veut aller. Alors, ce diable ici aussi, il peut nous parler ce mois de décembre d'une grosse tentation. Alors, la tentation, justement, de tout quitter. La tentation de vouloir aller faire quelque chose d'interdit. Alors les amis, vous avez peut-être des tentations, des envies peut-être même sexuelles, une attirance d'agir vers votre autre et vous vous culpabilisez peut-être de ça. Hein, vous êtes peut-être fort dans la retenue, à vous faire violence, à vous dire non, surtout pas, je ne dois pas faire ça. Hein? Mais ici, en tout cas, il faut vous libérer. Il y a une énergie de libération qui est importante. Le diable, on est enchaîné. Hein, souvent, alors là, on ne le voit pas sur cette carte. On ne l'a pas ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas où il est. Je ne vais pas perdre trop de temps parce que la guidance est déjà très longue. Mais souvent, on voit des petits bonhommes enchaînés au diable. Hein, qui sont accrochés à cette personne qui les empêche de vivre leur vie pleinement. Qui les tire vers le bas. Bon. On a une énergie générale, donc je vais dire pour toi, et là je vais dire lui, mais tu dis elle si c'est elle. Bon, bref, tu adaptes du côté où tu veux et avec le genre que tu veux. Ici, on a la force pour toi. On voit que tu es envahi de peur. Et pourtant, on te dit de rester serein parce que tu vois, malgré tes peurs qui sont derrière toi et qui sont grandes, hein, elles sont plus grandes que toi, plus fortes, on te dit ici d'être dans des énergies de sérénité car tu as la force de combattre tout ça. Tu as la force, et oui, tu as le courage, tu as la détermination possible de combattre tout ça. On te dit d'être dans le lâcher prise. Autorise-toi ce que tu as à t'autoriser. Autorise-toi à lâcher prise. Arrête de te prendre la tête. Tu as trop de mental ici. On a des épées, tu es dans ton mental. D'accord? On a encore une épée ici avec la justice. Et là, on voit que ce que tu veux, c'est le désir, c'est le bâton, tu vois? C'est incroyable. Tu es dans la maîtrise totale de ton corps, de ton être.
de ton cœur. Bon, bref, tu as compris. Ton autre, du coup, eh ben, il est dans cette énergie du pendu. Cette énergie du pendu où il se sent un petit peu coincé parce que ben, du coup, il subit. Hein. Il subit tes peurs, tes craintes. Il se sent coincé, il sent qu'il ne peut pas avancer. En tout cas, pas sur le lien, puisque tu n'es pas là. Et du coup, il commence à douter. Il commence à douter de ce qu'il va advenir de vous. D'accord? L'énergie du pendu se sent peut-être coincé dans une situation où on lui dit de voir les choses autrement. Sous un autre angle, ouais, il a des doutes sur ta séparation. Alors, je dis ça parce que pour moi, tout au long de ton année 2025, j'ai vu que toi, tu avais une énergie tierce. Peut-être que ton autre en a une aussi, je te l'accorde. Mais en tout cas, moi, pour moi, la séparation ici, c'est les doutes sur ta séparation à toi. Pour moi, ton autre, il n'y croit plus. Il se dit que tu partiras jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu te complais dans cette vie qui te tire vers le bas. Je suis désolée. Là, d'ailleurs, on te dit, agis, il est temps. Ouvre les yeux, agis. Le défi pour toi, justement, eh ben, un nouveau départ, nouveaux apprentissages, d'être dans des énergies différentes. Tu n'y arrives pas. Il y a des messages qu'on t'envoie, que l'univers t'envoie, que ton autre t'envoie, que tu ne captes pas. Ben voilà. Hein? Du coup, c'est exactement ce que je te dis ou pas. Regarde les signes de l'univers qui t'envoient. Et on te dit quoi? Eh ben, il y a des foudres karmiques qui vont tomber. On l'a vu que tu allais faire des nuits noires dans le premier tirage ou dans l'extension, je ne sais plus. Bon, bref. On te dit il est temps de changer les choses. Mais le changement, tu ne l'actes pas. Tu ne l'actes pas. Tu as peur de quitter ton énergie tierce. Tu as peur de faire les changements dans ta vie. Je n'y peux rien, c'est pas moi qui me dis, c'est les gars. Voilà. On te dit quoi? Ton autre, ben son défi, c'est de faire le deuil de cette relation. Ton autre, il est en train de se dire, bon, tu sais quoi? Moi, je lâche prise, je fais le deuil. Il est dans la souffrance, ton autre. Je ne crois pas que ce soit simple. J'ai peut-être des runners ici, les amis. Vous verrez en fonction de vous. Ouais, ton autre, il a peur de souffrir, il a peur de tout ça. Et du coup, ben, l'avancement du lien, il n'y croit plus. Voilà. Il se dit, tu sais quoi, je vais arrêter là, les frais. Hein, je vais arrêter les frais parce qu'à un moment donné, je ne vais pas me prendre des portes pendant 6 mois, 1 an encore. Alors que ça fait peut-être déjà 10 ans qu'il se les prend. Tu vois ce que je veux te dire? Et même si c'est que 3 ans ou 2 ans, ça fait trop long. Ton autre, il est au bout du bout là. Alors, ici, Vierge, ce qui va t'aider, eh bien la souffrance, hein, qu'est-ce que tu veux? Tu comprends que comme ça, apparemment, puisque tu n'écoutes pas, les violences karmiques qui vont arriver, les foudres karmiques qui vont être violentes, qui vont t'envoyer de la souffrance, de la douleur, du chagrin. Ça va te percer le cœur. Pour moi, tu vas faire cette nuit noire qui va être cruciale. Bah tiens, regarde, la solitude. Tu vas vivre ce mois de décembre de la solitude. Tu as des choses à comprendre par rapport à tes vies antérieures. Alors, est-ce que tu as peur de retrouver ton autre parce que dans une vie antérieure, tu as vécu de la solitude parce que l'autre est mort ou l'autre a disparu ou l'autre, voilà. Il y a des choses que tu dois travailler sur tes vies antérieures. Alors là, ton autre, dans ce qui va l'aider, j'ai été époustouflée lors du tirage. Il s'est pris quand même 3 arcanes majeures, quoi. Truc de dingue. Sur 78 cartes, ben, il s'est pris 3 arcanes majeures. La mort, le fou et la roue de fortune. Donc la mort, ben, ce qui va l'aider, c'est de quitter ce qu'il ne veut plus. Le fou, c'est d'aller vers quelque chose qui l'excite, quelque chose de nouveau. Et la roue de fortune, c'est d'aller vers son destin. Donc là, ton autre, lui par contre, il avance sur d'autres choses. Autant il est bloqué par rapport à toi, autant je peux te dire que il se dit une nouvelle vie est possible. Voilà. Alors, il a le pardon. Alors, sache que si tu viens lui demander pardon, il le fera. Et qu'il te demandera aussi pardon peut-être par rapport à certaines choses qu'il a fait ou qu'elle a faites. D'accord? On a ici se pardonner à soi-même ici pour son autre, on me dit. Ton état d'esprit actuel, ce que tu veux le plus, toi, c'est cet engagement. Tu es tenté d'y aller, hein, je te l'ai dit. Ce que tu veux, c'est célébrer, c'est être bien.
c'est être engagé. Tu vois, c'est ça, l'attirance magnétique. Hein. Tu veux ton autre. Tu veux construire avec ton autre. Tu en rêves tous les jours. Et pourtant, ben, tu fais rien. On a l'énergie pour ton autre, son état d'esprit actuel, la tempérance. Il essaye de retrouver un équilibre émotionnel, plus de fluidité, plus de tranquillité. Il a un choix à faire, hein. Il a un choix à faire, sa tranquillité ou toi. Et du coup, en tout cas, c'est comme ça qu'il le perçoit. Et du coup, le choix, ben, ça va être, il va faire le choix de lui. Il ne va pas faire le choix de toi. Attention, je te mets en garde, la Vierge. Il va faire le choix de lui. Toi, l'évolution, la justice, décision de justice, tu l'as compris. Il faudra peut-être trancher, peut-être un divorce avec ton énergie tierce. Au bout d'un moment, peut-être que tu vas comprendre. Je ne sais pas. Mais alors, c'est un vrai défi à relever. Hein. C'est un truc de fou. La justice, tu veux pas y aller. Tu veux pas y aller, je sais pas. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai du mal à comprendre. Alors, quand on a 20 ans, je me dis, bon, tu sais quoi, on n'arrive pas des fois à quitter parce qu'on est toujours dans l'énergie du rêve, etc. Mais quand on a un âge plus avancé, je comprends pas. On ne se dit pas que ben, la vie passe vite et que ben, toutes ces années perdues avec son autre, avec la personne qu'on aime, ben, c'est des années perdues, quoi. Ce qui est perdu est perdu. Voilà. Donc, les vierges, bougez-vous un peu, s'il vous plaît. C'est vraiment le message qui est en train de passer. Ton autre, toujours les choix. L'évolution, les choix à mettre dans la matière. Ton autre, là, j'ai l'impression qu'il va vers sa mission de vie, qu'il avance vers des choix à mettre dans la matière. Ah, ok, il y a le manque. Hein. Tu vas lui manquer. En fait, il essaye de fuir ce lien, mais tu lui manques. Et en fait, on est en train de lui dire, arrête d'essayer de l'oublier parce que tu ne pourras pas l'oublier. Ok. Eh ben, conclusion pour toi, le monde, l'aboutissement, fin d'un cycle. Allô, allô, fin d'un cycle, on va recouvrir, on va voir. Fin d'un cycle. Tu vas t'éveiller au lien, tu vas comprendre que de toute manière, ce lien, tu vas être tellement tenté d'y aller que tu vas te dire que ce n'est pas possible autrement. Tu n'as qu'une envie, c'est t'unir avec ton autre. Le monde, c'est la carte de l'unité. On s'unit, on n'est qu'un, on est dans la complétude. Tu veux aller vers ce bonheur. En décembre, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est aller vers ce bonheur. Mais tu n'arrives pas à l'acter, j'ai l'impression. Eh ouais, le passé, le passé, le passé. Et ça te bloque sur ton union sacrée, sur la réunion, sur la réconciliation. En fait, cet amour, tu le vis en secret. Tu le vis en secret et peut-être même que ton autre, tu lui as même peut-être jamais dit ces sentiments que tu avais. C'est un truc de fou quand même. Bon. Alors, attends. Je me mouche un coup. Allez, on repart. Ton autre, la conclusion, il ressasse des souvenirs ensemble. À la fin du mois de décembre, il va penser à toi. Ce qui s'est passé, cette rencontre, pourquoi, comment, la connexion énergétique qu'il y a eu quand vous vous êtes rencontrés ou que vous êtes vus, si vous vous voyez au mois de décembre. Il y a quelque chose qui va se passer. Et là, en fait, de la complétude, de la mission commune, vous allez prendre conscience qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous avez une destinée qui est ensemble, que vous le vouliez ou pas, autant un que l'autre. Toi, tu repousses par rapport à ta tierce, et l'autre, il repousse parce qu'il en a marre de souffrir. Mais en fait, là, vous êtes en train de vous auto-détruire. On vous dit, il est temps de vous réveiller les deux de votre côté. Hein. Chacun de son côté, mais réveillez-vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit là? Sur le lien, à la fin du mois, on voit qu'on essaye de se mentir à soi-même, hein, de partir en catimini. Mais en fait, on ne peut pas s'empêcher de regarder en arrière. Parce qu'on s'aime et on dit ici, il faut passer à l'action. Arrêtez d'être tordu et aller vers cette union sacrée. Sortez du passé, lâchez les secrets et demandez de l'aide extérieure. Il y a une sexualité sacrée qui va se faire lors de la réconciliation, de la réunion. Il y aura beaucoup de communication aussi. Il y a quelque chose de magique qui vous attend. Allez, on va faire l'extension, les amis.
On va procéder à l'extension, enfin au tirage. Ben, tiens, allez, toujours les mêmes cartes qui sortent. Les secrets. Ton énergie à toi. Vierge. Oh là 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 là. Le déni du lien. Ah ouais, t'essayes. T'essayes avec toutes tes forces. Mais... Ton autre. L'énergie générale. Le bonheur. Le défi pour toi. Le défi pour ton autre. Ok. Alors, on avait le travail intérieur pour ton autre et les pensées pour toi. Ben oui. Hein. Ce qui va t'aider. Bingo. La justice divine. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ce qui va aider ton autre. L'énergie yin. L'état d'esprit actuel pour toi. L'attente fébrile. L'état d'esprit actuel pour ton autre. L'ego blessé. Ah ben oui. Hein. Alors, ce qui a à venir, toi, la colère, l'évolution. Ah, tu vas te prendre des foudres, mon gars. La mission commune pour ton autre. La conclusion. J'ai mon gars, mais tu peux être la gonzesse. L'amour véritable pour toi. Il est incroyable, votre tirage. Les nouvelles. Ah, peut-être tu vas te réveiller. Et le lien. Ben voilà. L'union sacrée. Et bien sûr, je ferai le tirage. Derrière, il y a la réconciliation, l'enfant, la zone de confort. Ok, je vais garder ça. Après, je ferai le tirage sur la fin du mois du lien, bien sûr, sur l'extension. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour l'extension, pour ceux qui viennent. Pour les autres, n'oubliez pas surtout de mettre un pouce, un commentaire. C'est comme ça que vous avez eu accès à cette vidéo. Donc, rendez l'appareil aux autres, les amis. Et puis, voilà, c'est comme ça que vous pouvez, moi, me remercier. Donc, n'hésitez pas. Et merci à ceux qui font des dons sur le lien pour les dons, pour la chaîne. Gros bisous et bye bye, passez de belles fêtes.